Ok. Donc, bonsoir à tout le monde. Nous voici ce soir réunis pour troisième solo à Foncombe. Solo dans lequel nous allons aujourd'hui suivre Walton Forrester, notre vétérinaire de Brie. Bonsoir. Et eh bien Walton, comme avec Falel et Moira, ça fait maintenant quelques jours que tu as passé les frontières du domaine de Foncombe et que tu as eu l'opportunité de t'installer et te promener dans ces couloirs, ces jardins, ces allées magnifiquement décorées. Ils sont calmes. Euh, D'un commun accord un peu silencieux, les membres de votre compagnie se sont entendus pour prendre un peu d'espace. Vous évitez pas forcément, mais profitez de ce temps et de cette place qui vous est donnée pour pouvoir un peu passer du temps seul et souffler et peut-être réfléchir aux derniers événements qui ont commencé à tendre quelque peu vos relations. Euh, D'après toi, à quoi s'est occupé Walton une fois qu'il a un peu pris ses marques au sein de Foncombe? Alors, ce que j'ai fait, c'est que, alors déjà, je passe beaucoup de temps dans les écuries de Foncombe. Alors, j'essaye alors, je regarde comment sont traités les chevaux elfiques, enfin, les chevaux qu'utilisent les elfes. Et puis, j'essaye d'apprendre les, leur manière en termes de soins des animaux. Mhm. Et à côté de ça, j'essaye aussi de... Alors, je pense qu'à Foncombe, il doit y avoir une bibliothèque. Bien sûr. Et, et là aussi, j'y passe énormément de temps. C'est vrai que, bah, enfin, en lisant les ouvrages qui sont accessibles aux humains comme moi, Super. je ne crois pas parler le Noldor ou le Sindarin. Non, en effet. Mais il y a des textes en une forme de langue commune, ou en tout cas une langue que tu peux en partie, auquel tu as en partie accès. Tout à fait. Et c'est vrai que je m'y réfugie souvent. C'est-à-dire que je me sens extrêmement intimidé parce que moi, à la base, je traîne dans des forêts de ferme en ferme en passant de temps à autre abri. Et là, c'est vrai que je suis une demeure millénaire avec des gens qui ont vécu plusieurs de mes vies et justement pour lesquels je ressens vraiment que le temps que ma vie passe, ça correspond à un battement de cils pour eux. Donc je me sens un peu comme une espèce de, ou pas d'insecte, mais oui, je me sens comme un mortel parmi des dieux. Très bien. Euh, Vers quel type d'ouvrage va ton intérêt, ta curiosité? Alors, j'avoue que après ce qui s'est passé avec le Goupil, euh, je j'essaye de trouver des atlas et des récits de voyage sur ce qui se passe à l'est, aux alentours de Tarbad. Et aussi, Ok. et aussi tout ce qui peut, en fait, je suis extrêmement intrigué par ce Mandos que Falael invoque à tour de bras. Donc, alors je ne sais pas si je trouve des choses accessibles aux mortels en langue commune sur justement toute la cosmogonie elfique. Alors, tu
tu trouves peu de choses qui te sont accessibles dans la langue que tu parles. Tu trouves des évocations, tu trouves euh, des textes dont l'origine, en termes d'auteur ou d'autrice, n'est pas claire. Ce ne sont pas des textes signés, mais ce sont, tu le vois, des textes en langue humaine, tout simplement, avec Mhm. parfois un langage, des formulations qui sonnent un peu anciennes et un peu plus ampoulées, un peu plus érudites que ce que tu as l'habitude de lire ou de parler, mais qui te sont Mhm. accessibles. Et ce sont des réflexions d'un ou d'une Oui. érudite peut-être, sur justement sur les divinités. Alors, les réduire à des divinités elfiques, ce serait passer à côté de leur grandeur, de leur rôle. Et c'est d'ailleurs quelque chose dont tu te rends compte, c'est que dans ce texte, finalement, les humains auraient aussi tout à fait possibilité de rendre hommage à certains des dieux, enfin, des divinités qui siègent à l'ouest et qui siègent à Valinor. Mhm. Parce que ce qui est dit, c'est que à l'origine, vraiment au début du début, tout vient d'une même source, tout vient, dit-on, d'une même chanson, d'un chant qui a créé le monde, qui a créé la terre, la mer, mais qui a aussi créé la vie. Mhm. Une chanson dont le secret n'est connu que de celui qui est ici appelé le Créateur, et dont le nom elfique, tu vois qu'il y en a deux, il y a Eru et Ilúvatar. Les deux noms sont euh, sont des noms donnés à celui qui serait le créateur, le grand saint. Et tu vois que le texte se perd un peu comme ça dans des réflexions autour de cette idée-là. Beaucoup de sujets qui jusqu'ici étaient assez inconnus, qui, et que tu découvres donc en consultant, en consultant ces textes. Euh, Tu me disais aussi que tu t'intéressais à Tarbad, c'est ça? Oui. Alors, quel aspect de Tarbad? Bah, en fait, j'essaye de trouver des documents sur pas un peu tout, c'est-à-dire des choses récentes sur sur l'histoire de la ville et peut-être effectivement peut-être aussi sa géographie. Ok. Alors, en ce qui concerne sa géographie, tu trouves de vieilles cartes. Euh, Tu vois que Tarbad est construit sur une rivière. On occupe à la fois les deux rives et le centre, avec une espèce d'île, un endroit où il y a une île naturelle qui s'est formée dans le large fleuve qui la traverse. Euh, on y vient en fait par ce que toi, habitant de Brie, tu connais comme la chaussée verte, qui est cette grande route qui traverse Brie et descend vers le sud de l'Eriador. Euh, et en termes d'histoire, tu te rends compte que, alors tu fais aussi avec les connaissances que tu as, il y a beaucoup de références, de noms complexes, de noms anciens, auxquels tu n'arrives pour l'instant pas à rattacher grand-chose. Euh, mais tu notes que c'est une ville ancienne, euh, que c'est une ville qui a été fondée par ceux qu'on appelle les Numénoréens, race d'hommes ancienne, dont on dit que, ça tu l'as déjà entendu, que certains des Dúnedain
certains des Dúnedain sont des héritiers de ce royaume qui avait pour siège une très grande île au cœur de l'océan, à l'est, qu'elle a donc été créée il y a bien longtemps de cela par les Numénoréens, a connu des hauts et des bas. Visiblement, il y a eu une période où les régions où vous vous trouvez ont été disputées par divers royaumes humains. Et elle a fini en fait par être considérablement affaiblie il y a quelques centaines d'années de cela, suite à une grande peste qui a éliminé une partie malheureusement de la population. D'accord. L'affaiblissant considérablement. Et avec le temps et quelques catastrophes climatiques récentes, l'endroit est devenu assez sauvage. On le dit plutôt malfamé. Mais ce sont des récits qui datent d'il y a peut-être 200 ans. Il n'y a rien de plus récent concernant Tarbad. D'accord. Voilà ce que tu veux. Ah oui, ça nous aide pas trop. Non, mais je réfléchissais juste à haute voix. Par contre, j'imagine. Alors, dans ce qu'on avait lu de la part du Goupil, ça avait l'air. Il y a tout en lui qui criait rejetons de famille noble déchue. Absolument. Donc, je me dis que effectivement il y a peut-être 200 ans, c'est pas très long pour une lignée noble. Donc j'imagine qu'il doit y avoir peut-être pas un ouzou, mais des mentions de lignées nobles, peut-être issues des anciens numénoréens Numénoréen. voilà, qui travaillent, qui ont fondé la ville. Bah écoute, Oui. tout à fait. Donc tu peux tout à fait trouver effectivement des références historiques, voire généalogiques. Tu le vois, ça ne remonte pas forcément jusqu'au numénoréen. Moi aussi, j'ai avoir du mal à le dire. Mais tu remontes malgré tout, ça remonte malgré tout jusqu'à ce qui semble s'appeler le royaume de Cardolan, qui date d'il y a quasiment plus de 1000 ans. Et sur lequel tu réussis à avoir quelques informations. Pour les détails, dans la mesure où je n'avais pas forcément prévu d'avoir besoin de ces infos-là, je vais pas avoir toutes les infos là, mais je te les ferai suivre pour savoir exactement ce que tu trouves concernant quelques lignées nobles qui peuvent venir de Tarbad. Ok ? Sans problème. Super. Très bien. Ouais, bah écoute, à côté de ça, effectivement, je prends beaucoup de notes pour le coup parce que je ne vais pas me retirer les livres de la bibliothèque. Du coup, bah, je noircis mes parchemins. Et bah, du coup, entre les moments où justement je suis à la bibliothèque et où je mange je mange un peu à l'écart, hein, je t'avoue que je me sens pas très très à l'aise avec les elfes, même si ce sont j'en suis sûr des gens extraordinairement sympathiques. Mais comme je le disais, effectivement, donc je me sens pas très à l'aise. Je passe aussi beaucoup de temps justement, comme je le disais, dans les écuries où justement
Bah, en fait, je vraiment, il n'y a que des elfes à Foncombe? Très bonne question. Non. Euh, tu. Bien, il est très probable que, justement, dans la grande bibliothèque de Faucon, tu aies aperçu une ou deux fois. euh, alors, des elfes que tu croises, évidemment. Il est possible que tu aies aussi aperçu Moira qui lisait un ou deux textes euh, par moment. Mais tu croises aussi, à ta surprise peut-être, une naine. Une naine D'accord. qui passe pas mal de temps, un peu comme toi, le nez plongé dans certains ouvrages. Tu auras croisé son regard une, deux fois, t'aura salué d'un geste de tête, sans, sans plus t'adresser la parole. Euh, mais tu n'as là, sur les quelques jours, pas croisé d'humain dans une naine. C'est la seule hors elfe que tu croises. D'accord. Très bien. Hem, bon, je vais pas si elle ne vient pas me chercher, je vais pas m'imposer à elle. Du coup, je peux même si je suis quand même un petit peu curieux, mais après, je vais pas, voilà. Du coup, comme je le disais, effectivement, je passe, un peu de temps, dans les écuries et puis, du coup, bah, j'essaye de discuter, dans mon, en langage commun avec les palefreniers elfes qui s'occupent des chevaux. Enfin, ou alors peut-être que les chevaux, ce sont des chevaux elfes et ils ils ont pas besoin de soins, mais du coup, j'essaie de, moi, je passe beaucoup de temps là-dedans justement, à les observer, les dessiner, et essayer de Mhm. discuter avec les palefreniers. Très bien. Alors, euh, chevaux elfes ou pas elfes, ils ont évidemment besoin d'être pensés, qu'on s'occupe d'eux, d'être soignés si nécessaire également. Mhm. Et tu passes un peu de temps à discuter avec un elfe qui se présente sous le nom de Fandir, Faendir, euh, et qui est l'un des... alors eux s'appellent pas des palefreniers, c'est plutôt des maîtres, des maîtres chevaux. Ils sont plusieurs à Foncombe, à effectivement prendre soin des diverses montures. Et il échange avec toi sur très volontiers sur bah, les techniques qui sont les tiennes pour soigner les chevaux et vous parlez un petit peu de ça. Il te demande, par exemple, pour si un cheval a un sabot abîmé, comment est-ce que vous le soignez? Alors, en général, ce que je fais, c'est que, bah, j'ai un onguent pour ça. Je, je lui montre. Et bah, alors ça aide. Bah, après, le plus compliqué, c'est de faire en sorte qu'il ne bouge pas. C'est surtout, surtout quand on lui applique l'onguent, qui est rarement agréable sur sa peau, sur ses poils. Mais après, je vous avoue que les chevaux, en général, là où je travaille, peu de monde enfin, surtout des chevaux de trait, durs à la tâche et qui sont assez, oui, qui tombent pas souvent malades. Bah, pas comme ces fringants, ces fringants destriers que vous avez, qui sont dans cette écurie. Vous les sortez beaucoup? Ils ont, ils ont besoin d'exercice et beaucoup de mal à rester trop longtemps en place. Je pense que c'est effectivement important de leur donner
de l'espace pour exister, un peu de liberté. Donc oui, régulièrement nous les sortons. Leur, tu vois qu'il hésite en langage commun. Tu vois que le mot maître ou propriétaire ne lui va pas, parce que c'est pas comme ça qu'ils entretiennent ce n'est pas le rapport qu'ils entretiennent avec les chevaux, mais il a du mal à trouver un mot en langue commune qui pourrait visiblement exprimer plus justement le rapport qu'ont les elfes avec leurs chevaux. Alors, il utilise, tu le vois, le mot ami, même si c'est pas exactement ça. Compagnon. Leur Je, compagnon. Vas-y. non, je disais non, juste que je hoche la tête en essayant de m'accoutumer à cette façon de penser elfique. Après, sur le principe, je suis complètement d'accord avec lui. C'est juste que j'ai pas l'habitude en fait. Et donc, ils parlent de leur compagnon elfique, effectivement. Euh, et qu'ils les sortent, les emmènent en promenade dans toute la vallée. Il y a largement de quoi faire circuler des chevaux. Il t'indique que le seul cheval qui n'est pas qui n'est pas soigné par les maîtres des écuries, parce que son compagnon elfique tient à s'en occuper lui-même. C'est un cheval qui se nomme Asphaloth et qui est le cheval attitré de Glorfindel. Et il te le montre. Il n'est pas inaccessible. Il a une stalle assez importante dans une écurie qui se trouve justement au plus proche de ce qui est visiblement. Mhm. Tu vois ce cheval que toi, en connaisseur, tu reconnais comme étant d'une grande beauté, d'une grande vitalité. Blanc avec quelques taches grises, une superbe crinière blanche et grise elle aussi. C'est vraiment une aura très particulière, très intense qui se dégage de ce cheval. Je vois. Alors, je suis vraiment partagé entre le fait, enfin, l'envie de m'approcher pour le regarder, pour le regarder de plus près et l'idée, ou alors justement, bah, je vais pas m'approcher pour pas l'effrayer ou comment dire, ou juste être, enfin, je peux pas manquer de respect entre guillemets à son propriétaire, puis en ayant pensé ça, et je me rappelle de ce que m'a dit Fenris sur le rapport que les elfes ont avec leurs chevaux et bon, j'essaye de trouver le courage enfin, je trouve le courage d'avancer d'un pas et de tendre je sais pas moi, une carotte dans ma besace à Mhm. Asphalos. Très bien. Fandir te laisse complètement faire. Certes, il y a le côté Glorfindel et préfère s'occuper lui-même de son cheval, mais c'est pas non plus un tabou que de passer du temps ou de s'approcher du cheval tant qu'on est respectueux. Et clairement, Fandir, après vos échanges, je pense que tu as tout ce qu'il faut pour, euh, pour pouvoir passer du temps près de ces chevaux-là. Ce que je voudrais savoir, c'est ce à quoi, enfin, un peu que tu me décrives comment tu t'y prends en approchant, tes gestes, ton regard, ce genre de choses. Et, euh, Mhm. et ce à quoi Walton pense alors que,
alors qu'il s'approche d'Asphalte. Alors, ce que je pense, c'est que, alors, je n'ai jamais fait ça, que ça se trouve, je suis, peut-être que j'outrepasse les limites et que bah, je vais me faire chasser de fond comble et, et que, mais quand même, ma curiosité l'emporte et que, bah, en vrai, je ne fais rien de mal. Et ce que je fais, c'est que bah, j'avance donc vraiment les paumes ouvertes avec une carotte dans la main droite et en gardant le cheval dans les yeux, justement pour ne pas le surprendre, pour qu'il me voit approcher. Bien. Tu exécutes tout ça, t'approchant lentement. Et il y a un moment où ton regard croise le sien. Et, et tu sens dans ce court instant où tu peux vraiment voir dans les yeux du cheval que ta présence lui va et que tu sens, avec l'expérience aussi, de passer du temps près des animaux, tu sens qu'en cet instant, il t'accorde sa confiance. Il y a quelque chose d'un peu ineffable qui passe. Quelque chose qui presque ne vous appartient qu'à vous deux en cet instant, toi et l'animal, toi et Asphalte. D'une confiance que tu lui inspires. Et tu sais que si tu t'approches plus, il l'acceptera sans problème. D'accord, bah je refais un pas en avant et effectivement, je m'approche, enfin je reste, enfin je m'approche un peu, mais je reste assez loin pour pouvoir lui tendre la carotte du littéralement à bout de bras. Et, bah, pendant qu'il la, enfin, s'il la mange, en fait, je dévore, enfin, pas je dévore, mais j'observe intensément. Je veux dire, c'est le premier cheval de que je, le premier cheval de ce type que je croise. Puis j'imagine que ça doit être une créature plutôt, enfin, une créature superbe. Donc, c'est vrai que, contrairement à ce que nous, pauvres mortels, voyons d'habitude, ça doit être un spectacle extraordinaire, enfin, absolument impressionnant pour Walton. Ben, il y a ce qu'il dégage, c'est un mélange étrange. Il y a à la fois quelque chose de très concret. Il y a des instants dans les minutes que tu passes avec le cheval, il y a des instants où tu ne ferais pas de différence dans ses réactions, dans son odeur, dans la sensation de la peau ou du crin, du cuir ou du crin sous la peau, où tu ne ferais pas de différence avec un autre cheval. Et puis il y a ces instants un peu figés où il a quelque chose de proprement lumineux, de proprement presque étranger à cette terre. Et, et c'est dans ce mélange des deux que tu passes les quelques minutes avec le cheval. Je vois. De... Fin. Vas-y. Mhm. Non, je me disais, une fois que c'est fait, effectivement, je recule tout en le regardant et effectivement, je me rends compte un peu de ce que je viens de ce que je viens de vivre.
Et tu vois Fandir qui a un large sourire, euh, voyant que quelque chose s'est passé entre vous. Et, euh, et qui te dit que de tout ton séjour ici, si tu souhaites revenir, revenir voir Asphaloth ou n'importe quel autre cheval des écuries de Foncombe, tu seras toujours le bienvenu. Je, je regarde un long moment. En fait, je me dis, je regarde un long moment et je finis par lui dire le, le moment qui vient de se passer était unique. Je, je voudrais pas je ne voudrais pas le rendre banal. Ce que je vis ici est si différent de, de ce que je vis au quotidien. Cette, je, je voudrais pas, je voudrais pas en faire mon quotidien justement. Cette, euh, cette maison est extraordinaire mais je ne suis pas sûr de vouloir m'habituer à y vivre. Fandir te dit je ne sais pas s'il est possible de s'habituer, de même se lasser d'une telle beauté. Il pointe Asphalos, mais il pointe aussi tous les chevaux qui sont là. Mhm. Je comprends. Enfin, je pense comprendre. Tu vois il y a quelque chose de peut-être de très humain dans ce que tu viens de dire qu'il ne saisit pas complètement. Je pense comprendre ce que vous dites là. Mais je tiens à vous le dire malgré tout. Si jamais cœur vous disait de revenir passer du temps ici avec les chevaux, vous serez toujours les bienvenus. Vous avez une fibre naturelle avec ces animaux que je n'ai chez les humains moi-même vu que chez certains Dunedain. C'est précieux. Je, je m'incline devant lui. Je, je vous remercie de voir ceci en moi, mais je fais un sourire. Je ne suis qu'un simple humain de Brie. Il y en a plein chaque habitant de ce que j'en connais, de ce que j'ai pu voir en voyageant dans les environs, a, a ceci en lui. Simplement, simplement nous avons tous cette lueur en nous et il ne tient qu'à nous de la laisser s'épanouir et là je baisse un peu les yeux, et ma voix baisse d'un octave ou de l'enfouir sous les ténèbres. Enfin, je hausse les épaules. Vous voyez. Je vois, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Et le précieux, je crois, pouvoir et de savoir cultiver cette petite flamme dont vous parlez. C'est quelque chose que nous, elfes, avons, avons toujours su faire. En tout cas, que nous avons toujours cru savoir faire. Des temps qui s'approchent,
semble parfois troublé. Les temps qui s'approchent et qui semblent parfois troublés. Il est bon de s'accrocher à cette flamme-là. Ne vous inquiétez pas. Oui. Si l'ombre plane, il est des endroits, il est des êtres qui aident toujours à la repousser. Il suffit de les trouver et de ne plus les lâcher. Je souris un peu alors pensant à Phalaël, mais mon esprit dérive un peu vers d'autres personnes que nous avons croisées, que je ne nommerai pas ici. Et je hoche la tête. Vous avez raison, les gens que nous aimons sont les attisent la flamme qui nous permet d'avancer. J'espère simplement que l'ombre ne va pas. Enfin, je sais pas, je ne sais pas si Phalaël vous a parlé de ce qui nous est arrivé dans le bois de Clette. J'ai parlé un peu avec Phalaël, mais je n'ai fait que le croiser. Je le connais un peu. Et je ne fais pas partie de celles et ceux à qui il se confie en détail. Cependant, je suis tout à fait là si vous avez besoin de parler d'une oreille. Je vois. Je m'incline. Je vais vous laisser à présent. Ce que vous m'avez dit m'a donné à réfléchir. Il te fait un geste de la tête. Plaisir de nous recroiser, Walter. Et de parler onguent et soin en cheveux. J'essaie maladroitement de reproduire son geste et bon, j'esquisse une petite révérence, puis je me sens un peu ridicule là. Hop, je m'esquive. Très bien. Et tu quittes donc les écuries elfiques, les écuries de fond. Et elles se trouvent un peu à la périphérie, des bâtiments principaux de Rivendell, notamment du grand manoir principal où réside Elrond et d'autres. Et tu as besoin de passer pour rejoindre le corps principal des bâtiments par de petites allées, de petits jardins au long duquel des bosquets ont été aménagés. Des bosquets dont on voit qu'ils ne sont pas naturels entre guillemets dans la manière dont ils sont positionnés, mais qui semblent pourtant complètement se fondre avec l'endroit. Et alors que tu passes à proximité de l'un de ces bosquets, tu entends une musique, un son de harpe d'une grande beauté, cristallin, qui vient d'un peu plus loin dans le bosquet. Et lorsque tu tournes la tête, tu aperçois
au son de cette musique, avec comme un rayon de soleil qui traverse la canopée des quelques arbres, tombé dans la petite clairière qui se trouve au centre, pile sur un elfe qui est en train de danser. Qui est en train de danser d'une danse d'une grande beauté. Une danse fluide, élégante, et, et en même temps assez charnelle, quelque chose d'assez unique, qui est assez, je pense, enfin, c'est à toi de me dire, plutôt, euh, est-ce que c'est le genre de spectacle, est-ce que c'est le genre de scène qui aurait un effet, un intérêt pour Walton? Ah oui, oui, bah, totalement. Après, c'est pas tout à fait le genre de charme dont il a l'habitude. C'est alors Brie n'est pas vraiment connu pour ses danses raffinées, ni son arrière-pays. Euh, mais par contre, effectivement, c'est la première fois qu'il voit ça, qu'il voit ce genre de danse, et il s'avère que je, je- bah, c'est un très bel homme, et effectivement, euh, comment dire ça en termes choisis, disons que ça fait longtemps que Walton n'a pas connu d'intimité. Très bien. Et il se trouve que, alors que tu restes peut-être un peu figé face à ce spectacle, la musique s'arrête naturellement, comme si le morceau en cours se terminait. L'elfe qui est au centre, tu vois que c'est une elfe qui, sur le côté, est en train de jouer de l'art. L'elfe qui danse s'arrête en un dernier geste particulièrement élégant, se relève et croise ton regard. Et il te sourit et te salue d'un geste de la tête, te sourit et te propose de t'avancer jusqu'à lui, faisant un geste t'invitant au sein de la classe. Bien, je soutiens un instant son regard, hein, et puis je baisse la tête un peu en rougissant, et je m'approche de lui en essayant enfin, avec un regard un peu fuyant. Je me sens vraiment pas forcément très très à l'aise. Euh, Bonjour. Bonjour, vous êtes, vous êtes Walton, c'est bien ça? Oui, je suis arrivé il y a quelque temps avec Falel que vous devez connaître. Il sourit. Oui, oui, je connais bien Falael. Il te fait une petite révérence. Je m'appelle Unail. Je suis ravi de faire votre connaissance, Walton. Euh, de même, je, je suis enchanté. Vous êtes, non, je- tu vois, il me faut un petit moment pour me remettre je, vous dansez assurément très bien. C'était un spectacle impressionnant. Il te sourit. Merci. C'est une, c'est une danse, c'est une danse dédiée à l'automne qui est en train, qui est en train de se terminer. Et d'ici quelques jours,
j'entamerai les danses à destination de l'hiver. Vous avez des danses pour vous dansez pour chaque saison? Oui, nous avons ici à Foncombe tradition de marquer le passage des saisons par des danses qui rendent hommage tout simplement à la nature. Des danses qui traduisent le lent changement des couleurs sur les feuilles en automne. La chute lente et nécessaire des feuilles de certains arbres à l'arrivée de l'hiver. Et puis, la renaissance du printemps, floraison de l'été. Avant que de nouveau le cycle recommence. Euh, vous vous m'apprenez quelque chose? Le, je n'imaginais pas que Foncombe, enfin, qu'à Foncombe, c'est ceci avait lieu. Vous, parce que effectivement, c'est vraiment pour le coup extrêmement elfique pour Walton. Et vous êtes et vous ne faites, enfin, comment dire, et vous êtes, il, et vous êtes le seul à danser pour l'arrivée des saisons? Non, non, je ne suis pas le seul. Nous sommes quelques-uns. Quelques-uns, nous nous basons sur des danses anciennes. Les nôtres effectuées déjà il y a de très très longues années de cela. Et nous essayons parfois d'y mêler de nouveaux gestes, d'y mêler les signes du temps qui passe. Parce que si les saisons se suivent, elles ne se ressemblent pas. Il nous arrive parfois, nous elfes, de nous laisser gagner par quelques lassitudes. Mais je m'égare. Pardonnez-moi, Walton. Alors pendant qu'il parlait, si tu veux, j'étais vraiment, tu sais, vraiment les yeux fixés sur lui, elle regardait elle couvait d'un regard intense. Non, mais c'est au contraire. Vous pouvez vous égarer. Non, je- c'était effectivement extrêmement instructif. Peut-être, euh, je suis un peu, je suis un peu perdu dans cette grande demeure. Je suis, tout ceci est si nouveau pour moi. Vous savez, je viens d'une petite communauté et je suis je suis tellement impressionné d'être en contact avec votre culture millénaire. Je suis, tout est, je- là, je commence à rougir furieusement. Vraiment, je suis, c'est terrible, tellement il me trouble, tellement qu'il me trouble, je n'arrive plus à trouver mes mots. Il, Je, oui. tu ne sais pas si s'il remarque ton trouble et, euh, et et essayer de ne pas te le faire remarquer, ou s'il est au-delà de ça. Tu as du mal à définir. Mais son attitude ne change pas, malgré les, les quelques errances verbales que tu as à l'instant. Et il te dit, il ne sera pas dit qu'un invité de Seigneur Elrond
en Fontcombe se retrouve perdu et sans guide. Vous souhaitez donc que je vous accompagne ou que je vous mène quelque part ici, dans la vallée? Vous n'avez qu'à demander. Euh, bon, il y a le redemande qui arrive à ne pas franchir les lèvres de Walton. Et je, je me contente d'incliner la tête. Ce serait assurément pour moi un honneur. Peut-être pourriez-vous... J'ai entendu dire que les jardins étaient extrêmement beaux à cette période de l'année quand les feuilles, comme vous le disiez, que les feuilles nécessaires à la survie des arbres tombent à cette période. C'est en effet un spectacle qui peut être saisissant. Mais venez, je vous en prie. Je vais vous mener là où nous pourrons contempler les plus belles couleurs. Et il fait un salut à sa compagne elfe, à la harpe, qui est restée assise un peu à distance. Et il te mène en dehors du bosquet. Vous marchez Mhm. quelques minutes jusqu'à une partie plus éloignée des jardins, d'endroits où tu n'es pas encore allé. Et où, dès que vous passez le coude d'une allée, tu te retrouves face à un tapis de dégradés de couleurs allant du orange au rouge vers le brun. De, de ces feuilles qui sont naturellement tombées et que les elfes laissent telles quelles, faisant confiance à la nature en fait pour aménager cet espace des jardins par la chute des feuilles. Il y a quelque chose d'assez saisissant, d'assez beau et de presque mélancolique. Et tu peux un instant voir dans, dans une feuille qui se détache au moment où vous approchez. Tu peux un instant voir, alors que la feuille tombe, les mouvements que Unaïl reproduisait il y a quelques instants dans le bosquet. Il y avait quelque chose de la chute d'une feuille, dans la danse qu'il t'a donnée à vous. Et après quelques instants, Je... il... Vas-y, Mhm. vas-y. Ah non, je soupire profondément en regardant cette feuille tomber. Je suis saisi vraiment par la sérénité du lieu et pendant un bref instant, il y a tous les nuages noirs qui emplissent mon âme disparaissent. Et je regarde la feuille virevolter dans le vent avant d'atterrir finalement au sol. Il y a... C'est Unaïl qui prend la parole, il est juste derrière toi. J'ai toujours trouvé qu'il y avait quelque chose d'un instant de pure liberté dans ce moment entre le, entre la feuille qui se détache et son arrivée sur le sol. Quelque chose qui ne peut pas être prévu. Des mouvements que l'on ne peut deviner. C'est vrai. Je- Cela faisait très très longtemps que
que je n'avais pas ressenti cette liberté, que vous avez dit être mon guide. De ce fait, puis-je vous exposer mm, mes tourments? Je suis là pour les entendre. Parlez, Walton. Je suis, vous savez, avant de me, de me retrouver euh, embarqué dans dans ce voyage, cette quête vers Foncombe, je, quelque part, j'ai été libre. Je parcourais les forêts pour soigner les animaux qu'on me confiait. Je n'avais des aventures passagères. Ma vie était empreinte de légèreté. Et d'un coup, en rencontrant la compagnie du salami, je suis, j'ai été plongé dans la gravité, la violence, la mort et les conflits. Et je crains que, je crains que ceci ne ternisse, ne ternisse mon âme. J'ai vu des choses terribles. Et co- comment pourrais-je revenir à mon innocence antérieure? Il te regarde, t'as écouté très intensément. Et alors que tes derniers mots se perdent un peu, quelques secondes passent et il fait quelques pas à distance et se penche pour ramasser cette feuille que vous avez tous les deux vu voler il y a quelques instants. Il la prend, la regarde, la caresse un peu. Il te dit, sans directement te regarder, dans cet instant, vous, Walton, j'ai eu la peine d'assister au cours de ma longue vie à des moments plus sombres. J'aurais préféré être absent. Et je sais, il se tourne vers toi, te regarde dans les yeux. Je sais et comprends les traces que ces douleurs peuvent laisser sur le cœur. Et ce serait bien prétentieux de prétendre, de vous dire que ces douleurs disparaissent. Mais ce que je peux vous assurer, c'est qu'il est des moyens d'en atténuer le poids. Nos
vos sens perdus, je le crains. Il est possible Mmh. de poser un baume, quelle qu'en soit la forme. Pour moi, cela peut être la danse, peut-être regarder la beauté des arbres, cela peut être trouver des liens qui ont du sens. Te dit-il en te regardant dans les yeux. Peut-être avez-vous des choses de ce genre déjà qui pourraient vous aider? Quelles sont les choses qui comptent pour vous? Quelles sont les personnes qui comptent pour vous? J'avais cru peut-être, trouver du réconfort dans les bras de Phalaël, mais je de récents événements ont fait que je ne sais plus, je ne sais plus que penser de lui. C'est un elfe qui semble dévoré par ses démons intérieurs et je je ne crois pas avoir la force de l'aider à les surmonter. Je je ne crois je peut-être, je soupire. Non, je je crois que je crois que je reste seul avec mes doutes et suis et surtout cette question: est-ce que est-ce que j'ai l'étoffe, pour partir à l'aventure et être un héros? Je ne suis qu'un modeste vétérinaire itinérant et il y a des ma principale, ma principale compétence, c'est c'est de soigner une vache, qui a mangé une plante toxique ou panser les plaies d'un cheval. Comment pourrais-je, simplement espérer être un être de l'étoffe dont on fait les légendes? Je ne suis qu'un simple humain et quand je regarde le courage de mes compagnons, je je suis je me sens, je ne me sens pas à leur hauteur. C'est tellement je je suis ils m'acceptent comme je suis, mais je je me sens parfois un peu je me sens parfois, je pense qu'ils sont beaucoup plus taillés pour l'aventure que moi et je ne sais pas si je ne fais pas que les ralentir. Il te sourit. J'ai j'ai eu quelque peu vent de vos aventures côté des Falaël. J'ai eu écho de ce que vous avez traversé, sans trop de détails car j'ai senti que Falaël tenait à être plus que discret sur certains événements. Ça le regarde. En tout cas, de ce que j'ai compris, vous
Vous êtes, Walton, de ceux qui se refusent à trop de violence. Ou peut-être même qui se refusent à toute violence. Je hoche la tête. Rendez-vous compte. Rendez-vous compte du courage et de la force d'âme qu'il faut dans un monde parfois aussi dur que celui qui s'étend au-delà des limites de cette vallée. Le courage qu'il faut pour toujours faire le choix de la paix. La guerre, la violence, le sang versé sont des choses qui ont depuis longtemps hanté l'histoire des elfes. Et je ne peux qu'avoir admiration pour quelqu'un qui tient la ligne. Tient la ligne de la paix. Je hoche la tête. Certes, mais ce qui s'est passé dans le bois de Chet me, me fait me poser énormément de questions. Je ne sais pas si Palael vous en a parlé, mais notre compagnie s'est retrouvée confrontée à une horde de gobelins et la violence les a repoussés. Si tout le monde avait été ainsi que avait suivi la même ligne que moi, est-ce que je ne suis enfin, personne ne resterait en vie il n'y aurait plus aucun humain dans le bois dans cette forêt et j'ai cru comprendre que il était compliqué de raisonner avec les gobelins. Je serais évidemment dans le faux de vous dire que dégainer une lame n'est jamais une bonne solution, ou surtout n'est jamais nécessaire. La violence du monde heurte parfois sans qu'on le demande. Mais je vois les batailles comme des tempêtes. Des tempêtes de neige et à ce moment-là, il pointe le regard vers les hauteurs, vers les monts brumeux qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres au-dessus de vous. Comme une tempête de neige où l'on essaie de tenir face au vent, ne voyant pas grand-chose et risquant toujours de se perdre. Il est des usages dans les tempêtes pour retrouver son chemin. Installer des cordes, des relais auxquels on peut s'accrocher pour retrouver notre voie. Tenir, joindre un abri, jusqu'à ce que la tempête se calme. Alors peut-être que la violence des tempêtes est parfois nécessaire, mais il n'est rien sans la corde qui permet de guider les autres. Je pense que vous avez cette fibre-là, Walton, profondément ancrée en vous. Je l'espère. C'est parfois dur. Je me dis que
ne risque, à force de voyager, est-ce que je ne risque pas d'être, comme vous utilisez votre métaphore, est-ce que je ne risque pas d'être, de perdre mes relais et que la corde que j'ai accrochée sur les pitons pendant la tempête, cette corde ne risque-t-elle pas de se décrocher? Et est-ce que est-ce qu'un jour je ne me dirai pas la violence est acceptable et ce sera un premier pas en avant vers une violence toujours plus forte et plus banale et un jour je me lèverai et sur un champ de bataille, je lèverai les yeux sur moi et je serai couvert de sang et j'aurai des corps à mes pieds et je frémirai d'horreur devant ce que, ce que je suis devenu. J'ai, je, je je ne sais pas si si je serai assez fort pour garder la ligne, pour tenir la ligne, pardon. Et, et je ne sais pas, je m'interromps et je reste pensif un court moment ah ouais, et je me tourne vers Unaïl et voilà, voilà ce qui occupe mes pensées en ce moment. Pensée qui vous pèse, je le vois, je le comprends. Je n'ai, je n'ai pas la réponse à cette question. J'en comprends la crainte. La seule chose que je peux dire, c'est que je n'ai croisé que quelques humains au fil des siècles. Longue vie elfique. Je les ai parfois trouvés rustres, parfois brillants. Ils m'ont souvent rendu curieux. Mais il est rare que on croise comme vous qui, malgré les doutes compréhensibles qui les habitent, ont en eux des convictions et fondations aussi solides que les arbres qui tissent leur réseau sur ces terres. Ils caressent le tronc d'un grand arbre proche. Peut-être peut-être qu'un jour la tempête menacera de vous emporter. Je ne doute pas que ce jour-là, vous trouverez les ressources nécessaires pour y faire face. Si jamais vous craignez de vous perdre, c'est dans ces moments-là qu'il est aussi bon de savoir compter sur celles et ceux qui nous accompagnent.
La chaleur d'une flamme se partage au cœur de la tempête. Il faut donc que vous renvoyiez l'image que j'ai de vous. Un être solide. Un arbre fort mais aux branches encore fines. Pas encore trouvé leur forme définitive. J'espère que vous trouverez le moyen de leur donner les plus belles formes. Je hoche la tête. Je vous remercie. Vous m'avez donné matière à réflexion. Je vais. Je vous remercie de m'avoir exposé cette image cette image de moi. J'espère juste réussir à m'en montrer digne et à partager cette lueur que j'ai en moi, mais je l'espère. Je l'espère. Je m'incline. Si vous permettez, vous m'avez donné matière à réflexion et je dois réfléchir à tout ceci pour réussir à comprendre, enfin, à décider de ce que je vais faire du temps qui m'est imparti. Te souris. Vas-y, pardon. Moi, je t'en prie, justement, je te laisse répondre, pardon. Il te sourit, s'incline aussi. Il te dit, si au cours de vos réflexions, vous souhaitez souffler, peut-être prendre un peu de distance, de recul, il y a d'autres jardins qui pointent en direction de l'autre côté de Foncombe. Il y a d'autres jardins où les arbres qui poussent ne perdent pas leurs feuilles. Notre beauté, notre... Si vous souhaitez les découvrir, faites-moi signe. Je hoche la tête et je fais un petit sourire et je réponds d'un air légèrement mutin. Je ne doute pas que nous nous reverrons, Seigneur Naïl. Et je, je me retire pour rejoindre mes appartements. J'ai une grande matière à réflexion. Et avant que tu partes, il s'approche de toi et dépose dans ta main la feuille qu'il avait ramassée il y a peu. Et en silence, s'éloigne après t'avoir de nouveau salué.
je le regarde s'éloigner en soupirant. Et j'aurais pas cru penser ça un jour, mais effectivement, le l'auberge du Poney Fringant me manque un peu à ce moment-là. Tout ceci est si beau et si tout ceci est si beau que je me dis que un peu de normalité me ferait du bien là tout de suite. Et, et je me retire dans mes appartements avec toujours cette feuille à la main que je vais placer en évidence sur ma table sur ma table de chevet et observer pensivement. Parfait. Si ça te va, je propose qu'on s'arrête là. Ça me semble Oui, bien. très bien.